Bonsoir, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment préparer votre entretien en cabinet comptable. Pour cet exercice, mais peut-être pour cet exemple, nous allons faire des cas pratiques sur, en premier lieu, le cabinet Sodexo, ensuite Exca, puis le cabinet Chiffres Lettres Expertise. Ici, nous nous retrouvons sur la page web, mais sur le site web de Sodexo. Allons défiler un peu, puis lire et prendre quelques informations sur l'histoire de la création du dit cabinet. Cette étape est importante car elle permet de s'imprégner au moins de la vision, bien de l'idée, de la culture de ce cabinet. Ainsi, vous vous préparez en conséquence afin de les impressionner lors de l'entretien. Ce qui est important ici, c'est surtout de développer des compétences en recherche. Montrer que vous êtes vraiment intéressé par le cabinet. Ici, il y a l'historique. Vous allez essayer de vous approprier quelques notions concernant le promoteur, l'année d'existence. Ces petits détails comptent. Et ça vous permet également de formuler des questions et après l'entretien, vous les posez. Ça relève votre dossier parmi la liste des candidats à interviewer. Également, vous aurez sur le site, la plupart des cabinets mettent leur portefeuille client ou bien un diagramme pour regrouper les catégories de leur portefeuille client. Donc, pour impressionner également, vous pouvez faire des recherches, retrouver ou bien repérer quelques anomalies, apporter quelques solutions. Même si elles ont déjà les solutions, bien elles peinent à mettre ça en œuvre, votre intérêt montre ou bien jouera en votre faveur. Donc, c'est l'objectif ici prioritairement. La plupart des cabinets comptables ont un site. Ici, nous allons cliquer sur le portefeuille client. Vous allez voir une description des entreprises pour lesquelles elles sont commissaires au compte ou elles gèrent leur comptabilité. Les entreprises privées, les partenaires techniques et financiers, ainsi de suite. Donc, l'objectif ici, prioritairement, c'est de s'accaparer ces petites notions-là afin de formuler de repérer ou bien de formuler en premier lieu quelques problèmes. Ensuite, proposer des solutions et lors de cet entretien-là, faire part de ces solutions-là à celui qui est en face de vous. Cette méthode marche car je l'ai moi-même mis en pratique. Ça qui m'a permis d'obtenir un stage malgré que je suis en première année dans un cabinet comptable de la place maconformité.bj qui est une filiale de maconformité.fr. Donc là, vous cliquez également, il y a l'onglet actualité. Ça vous permet de voir quels sont les types d'activités que le cabinet mène, les livres à paraître, les séminaires, ainsi de suite. Là, nous continuons de naviguer sur l'interface de la page. C'est un document. Nous allons refermer cela. Puis il y a l'onglet Contact. Toujours ces différentes documentations. Ici, l'équipe. Vous pouvez voir qui sont ceux qui mettent les collaborateurs de ce dit cabinet. Vous pouvez les rechercher également sur LinkedIn. Voilà, droit privé. Ici, l'onglet Contact. C'est à ce niveau que vous pouvez retrouver le mail. Nous avons fait une vidéo précédente qui expliquait comment retrouver un cabinet et rentrer en contact avec eux. Ici, pour le cabinet XK, qui signifie expert comptable et comptable associé. Nous sommes également là sur le site web. Vous pouvez voir les chiffres. Ils ont 13 collaborateurs permanents, 3 experts comptables. Ils sont
membre de l'OECA, de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin depuis 2007. Il faut rappeler que l'OECA a été créé en 2006. Et ils ont déjà rejoint l'ordre. Donc c'est un très ancien cabinet comptable. Là, pour voir tous leurs services, leur domaine d'intervention. Ces petits détails vous permettront de vous fixer, même de savoir comment vous pouvez leur apporter quelque chose. Parce que c'est vrai, tout le monde veut un emploi, mais il faudrait être capable, mais être en mesure d'apporter une valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée qui va vous permettre de vous distinguer du lot. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les astuces qui vont vous permettre de vous distinguer. Là maintenant, ils ont parlé d'ingénierie financière. Vous pouvez faire quelques certifications, bien montrer votre intérêt pour ce domaine-là et en faire part lors des entretiens. Ici, les partenaires, voilà. Vous pouvez faire quelques recherches sur les partenaires, mais du type du secteur, très secteur d'activité, les différents clients. Ça vous permet de faire des recherches pour énumérer quelques problèmes, rédiger des documents de suggestions et leur soumettre ça lors des entretiens. Ces petits gestes-là sont très appréciés de l'équipe des recrutements, mais chargés des recrutements. Ici, comme vous pouvez le voir, ils travaillent pour les banques, BOA, dans le BTP, à l'industrie et production. Ici, commerce et distribution, transport et logistique, maritime, Amazon Airlines, qui est une compagnie aérienne locale au Bénin. Ce cabinet-là, c'est bien positionné. Il y a également le CNHU, qui est un hôpital, un grand hôpital de zone, l'INRAB, l'Institut national de recherche. Il y a également la FASEG, l'université, faculté des sciences économiques et de gestion, qui font partie de leur portefeuille client. Vous pouvez repérer des petits problèmes. Vous pouvez mettre cela dans une IA qui va vous sortir une liste de problèmes. Vous adaptez ça à notre réalité économique ici au Bénin et vous formulez quelques solutions et vous préparez des documents que vous pouvez leur soumettre de bonne foi. Ces petits gestes-là, même si le poste est déjà pris, la probabilité qu'on vous récupère pour un stage est très élevée. Là, vous pouvez avoir les autres informations. Ils ont une filiale également au Togo. Ces petits détails-là vous permettent de faire des recherches très ciblées, des recherches pertinentes. Ici, nous sommes sur le troisième cabinet de notre vidéo, cabinet chiffre et lettres expertise. Ils ont mis à jour leur site récemment. L'interface ne se présentait pas comme ça. Ici, ce que vous devez savoir sur le cabinet chiffre et lettres, c'est que le promoteur, il est diplômé, il est expert comptable dans 3 différents pays. Il est expert comptable en France, au Canada et au Bénin également. Là, c'est leurs différents services, la comptabilité, fiscalité, finance. Vous pouvez voir les différents points et faire des recherches sur ces points-là. Formuler des problèmes et rechercher les solutions type, des solutions suggestions. Voilà, là, ils ont 15 années d'expérience. Le 500 clients est présent dans 3 pays. Donc, pour ceux qui visent une carrière internationale, c'est bien de se positionner sur ce type de cabinet. Comme je l'avais dit, Bénin, Canada, France. Ici, nous allons faire une petite analyse rapide. Vous observez là à gauche. Oh, j'ai vite quitté. Il y avait une erreur au niveau de leur adresse mail. Ce n'est pas encore bien mis à jour. Vous pouvez les contacter et leur notifier cela. Ça peut jouer également en votre faveur. Ici, nous allons visiter un quatrième cabinet, Adenka Conseil. C'est un cabinet présent de M. Mac Wabi, présent en Côte d'Ivoire, mais qui a également une filiale
au Bénin ici. Là, nous sommes sur le site Empreinte africaine, expertise internationale. Comme vous pouvez le voir, faire des recherches, défiler le portefeuille client, acquérir des informations subtiles et faire des recherches qui vous permettront de poser des questions afin que la discussion soit plus fluide lors de l'entretien. Services financiers, services publics, faire des recherches également sur les partenaires ou bien les portefeuilles clients de ces cabinets-là et apporter une plus-value, mais montrer votre motivation et votre dynamisme. Là maintenant, l'expertise, comme vous pouvez le voir, les actualités, les forums auxquels ils ont participé. Si vous alliez votre compétence, mais une compétence technique à ce type de recherche, votre insertion professionnelle, mais la réussite de votre entretien garantit un très bon pourcentage. Ici, nous allons cliquer sur le lien LinkedIn du cabinet Adenka pour vous montrer comment vous pouvez pousser vos recherches un peu plus loin. Ici, maintenant, vous arrivez, si le cabinet a lancé des offres d'emploi, vous pouvez le retrouver au niveau de l'onglet Job. Vous allez voir les caractéristiques et les missions auxquelles qu'elles ont énumérées et vous adaptez votre CV en conséquence. Là également, vous pouvez voir les différentes caractéristiques de l'entreprise, le nombre d'employés. Sur l'onglet Gens, ici People, vous pouvez voir les différents associés qui travaillent dans ce cabinet-là. Vous pouvez les joindre en inbox, leur demander ou leur expliquer que vous avez déposé une demande, que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations sur le processus de recrutement, d'entretien, comment ça se passe. Pour la plupart, ça dépend de comment vous allez les aborder. Ils vous répondront bien et vous confieront comment vous devez procéder pour être prêt le plus haut possible. Là, ce sont les différents associés qui travaillent. Vous les suivez ou bien vous les envoyez une invitation de connexion. Si nous allons taper également le cabinet Sodexo, pour faire la même chose, vous allez voir. Pour ce cabinet ici, maintenant, c'est ainsi j'ai procédé. J'ai contacté dans l'onglet People, gens. En français, c'est employé. Et j'ai contacté un monsieur au sein de l'entreprise. Le jour où je voulais aller déposer mon dossier, j'ai dit que je connais tel monsieur. J'ai discuté avec lui sur LinkedIn. Il m'a dit tel. Et ils ont classé mon dossier à part. Cette petite considération-là, c'est ça qui permet qui fait la différence entre un refus et une acceptation. C'est vrai, ça ne marche pas à 100%. Ça dépend de comment vous abordez les personnes, les dites personnes. Là maintenant, vous voyez les différentes personnes qui travaillent. Monsieur Parfait à Foucault. On est déjà, ça me permet de lui envoyer des messages. Donc c'est comme ça, vous regardez les posts au sein du cabinet et vous leur envoyez une invitation pour leur poser votre situation. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez procéder. Maintenant, il faudrait allier à toute cette procédure une rédaction d'un bon CV en format Europass. Vous voyez là maintenant, travail à Sodexo, leur post, comme vous pouvez le voir. Défiler en bas, vous voyez les différents postes qu'elles occupent au sein du cabinet. Et vous pouvez ouvrir et voilà tout et la liste complète. Vous pouvez procéder comme ça pour la plupart des cabinets qui ont des pages LinkedIn. Vous allez à cela un bon CV, une bonne présentation physique et la chance serait de votre côté pour réussir votre entretien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on développe dans nos prochaines vidéos, laissez-les en commentaire.